Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment oser parler en public. Parler en public, disons les choses telles qu'elles sont, c'est oser. Oser prendre la parole, oser défier son auditoire, oser aussi se dépasser. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi plusieurs angles de réflexion pour te permettre d'oser plus facilement, d'oser plus régulièrement et d'oser partager les valeurs, les convictions, les choses que tu as au fond de toi qui peuvent vraiment apporter énormément aux autres. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des milliers de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Comment avoir l'art de parler en public? Je vais partager 7 conseils là rapidement avant de rentrer dans d'autres réflexions sur parler en public et devant un écran. D'abord, la première chose qui est toujours essentielle, c'est de se concentrer sur son auditoire. On ne réussit pas une présentation en public si on ne se concentre pas sur son auditoire, sur comment ils sont, leur niveau de sagesse, leur niveau de fatigue peut-être si vous passez après plusieurs intervenants. Ensuite, préparez le contenu de sa présentation. Quel contenu, quel message allez-vous laisser et que souhaitez-vous que les gens qui sont venus vous voir aujourd'hui se souviennent? La visualisation également est une étape importante. Vous allez visualiser la séquence depuis vos yeux, mais aussi visualiser, pourquoi pas, la séquence depuis les yeux extérieurs du public, en ayant recours à l'enregistrement ou le miroir de vous-même par une vidéo. La pratique, c'est la meilleure alliée. Cette technique très rapide de régulièrement pratiquer votre introduction, votre conclusion, et de pratiquer parfois aussi l'énoncé de vos exemples, du contenu qui va vous permettre de passer de l'introduction à la conclusion. Aussi, il y a le fait de raconter une histoire. Mieux vous allez parler et réciter votre discours, mieux les personnes vont pouvoir le mémoriser. Soigner sa gestuelle va aussi accompagner au même titre que le contact visuel et on va en reparler dans quelques instants. Pourquoi on a peur de parler en public? Comme pour les autres troubles anxieux, les causes de la peur de parler en public sont multifactorielles. Des participations génétiques, congénitales, éducatives, sociales sont invoquées. Dans certains cas, on retrouve des événements traumatisants dans les antécédents, dans la vie de famille ou scolaire. Comme je le dis très souvent, on est le fruit de notre histoire et parfois, disons les choses telles qu'elles sont, on a vécu des moments humiliants dans des situations où on a voulu prendre la parole en public. La vérité, c'est qu'on peut très rapidement reprendre confiance en nous et partager la valeur que l'on a à proposer aux personnes qui nous entourent de près ou de loin. Comment surmonter la peur de parler en public? Dans ces moments, je vais partager plusieurs exercices que tu peux utiliser pour vraiment mieux gérer et vaincre ta peur de parler en public. L'une des premières réflexions, c'est de parler à un mur. Mettez-vous au défi de parler à un mur pendant au moins 2 minutes d'affilée. Cela va vous permettre de déjà progresser sur le fait de vous focaliser sur votre discours, vos mots, plutôt que sur vos gestes, le regard extérieur, etc. Autre technique très puissante, c'est le fait de se filmer. Vous allez découvrir des choses que vous faites très bien, qui vont vous plaire, mais surtout aussi beaucoup de choses que vous n'avez pas conscience que vous faites et que vous pourriez naturellement améliorer. Parler face à un miroir, vous allez aussi pouvoir voir votre début de parole, votre manière de présenter des choses, et cela va vous aider. Regarder des vidéos pour vous inspirer va aussi être un aspect très fort. Et aussi, compter vos zones noméatopées pour savoir comment vous avez des tics qui vont revenir régulièrement dans les conversations. Mais avant cela, je t'invite à partager cette vidéo avec une personne à laquelle tu penses et à l'apprécier pour permettre à l'algorithme de valoriser cette vidéo. Merci. Comment apprendre à s'exprimer en public? Encore une fois, je vous propose différents conseils pour vous exprimer en public. Le premier, c'est choisir un sujet qui est familier. Le deuxième, connaître le public. Troisième, de rester positif,
qu'est-ce qui se passe, quoi qu'il se passe. Visualiser la prestation qu'on va faire ou qu'on a faite est aussi quelque chose qui va vous permettre d'apprendre à mieux vous exprimer. Imaginez également un accueil chaleureux à votre arrivée, ne jamais révéler votre nervosité, et enfin vous concentrer vraiment sur le message. Qu'est-ce que vous voulez que les gens se souviennent de ce moment qu'ils auront passé avec vous et de cette prise de parole que vous aurez faite? Comment apprendre à mieux s'exprimer? D'abord, il y a le fameux bon débit de parole. Parler suffisamment lentement. La plupart des gens sont connus pour leur voix claire et professionnelle parlent lentement. Tous ceux qui sont connus ont cette capacité d'avoir un phrasé et de laisser le temps au cerveau d'emmagasiner les mots qui sont prononcés. Apprendre à mieux s'exprimer, c'est aussi parler assez vite, avec le bon rythme, le ton et le rythme de la voix. De parler sans accent, d'éviter les E, de savoir manier les silences, d'être concis et direct, et de prendre le temps de respirer entre deux phrases, même si au départ on a l'impression que ce n'est pas forcément naturel et que les autres vont se poser la question de qu'est-ce que l'on est en train de réaliser. Enfin, quels sont les livres pour mieux s'exprimer? Il y a différents livres, et dans cette vidéo je te partage le premier. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Un livre vraiment extraordinaire, puisque Dale Carnegie a vraiment développé beaucoup sur les compétences transversales. Influence et manipulation de Robert Cialdini est aussi un livre extrêmement intéressant. La parole est un sport de combat, ou encore Demandez et vous recevrez, ou enfin le traditionnel Comment parler en public, encore une fois, du fameux Dale Carnegie. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Aussi, et pour conclure cette vidéo, je t'invite à découvrir la dernière vidéo YouTube de la chaîne qui se trouve sous la flèche bleue ou directement à observer une vidéo adaptée au contenu que tu regardes en ce moment sous la flèche rouge. À bientôt!